Il faut dire que non. 42 ans, ça va. Va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Les exemples de trop de longueur au pouvoir ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. Arrêtez de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Le président Biya, pour une fois, ne doit pas être candidat. Oui, parce qu'il est jugé et parti. Parce que moi, j'ai mon parler de ma tellement délicat. Tu as une voiture grosse, tu as un policier, tu as un chauffeur, tu as un secrétaire. Si tu lâches ça, même ta femme va te chasser. Pourquoi tu vas aller lâcher ça? Et donc, pour ça, elle est calme. Et pour le président Biya, dès maintenant jusqu'à la fin, il ne peut pas nier. C'est humain. Comment tu veux qu'un être humain, comment il va faire quand il va arriver chez lui, sans sa voiture, son policier, mon parrain là? Il arrive chez lui, mon professeur, j'ai même les professeurs là-bas et les collègues. Hein? Comment il va faire pour arriver chez lui? Comment est-ce qu'il va rentrer là-bas? Même son village va le chasser. Bien sûr. Je vais répondre à ta question. Oui. Mais elle n'est pas fondée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la candidature la pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, qu'on dit qu'il est juge et parti. On veut faire la course. Lui, il a déjà nommé celui qui a le chronomètre. Qui va dire qui est premier, qui est deuxième. C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument, c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. L'UPC est perturbé à son intérieur par le système, le parti État. Moulinex perturbe, il nomme à l'intérieur. Ah bon? Oui. Pourquoi tu dis ah bon, tu sais pas ça? Un ministre ne peut pas se prévaloir, prétendre que parce qu'il y a le désordre, il exclut le parti qui a donné l'indépendance à un pays. Donc il dit que la guerre civile va arriver. Vous évitez le mot. Mais ça a même commencé. Ce que les Ambaboy font là, c'est quoi? Ousmane est venu dire à Equinox, il va faire une guerre nucléaire. C'est ça que Ousmane a dit. Ok? Maintenant, 3 évêques Kirdi, c'est-à-dire les chrétiens du Grand Nord, disent qu'ils préfèrent le diable. Ça veut dire que le RDPC a créé un mécontentement tel que il a perdu les musulmans du Nord et il a perdu les chrétiens du Nord. Le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi. Ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé, non là où il a glissé. Après avoir systématiquement éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République, on l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. On a raté l'indépendance. Le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Il faut rompre avec la colonisation et refonder notre République. D'accord? Vous avez vu une fois, j'étais un peu contre le jeune début au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi je soutiens des pays. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Bonjour, professeur. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les compagnonnistes et bonjour à tous les compatriotes qui vont nous regarder et écouter, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et je voudrais dire que notre contribution ici en tant que PCiste est de dire aux Camerounais que nous voulons défendre deux choses contradictoires. Les élections justes et crédibles, donc de l'autre côté la paix. C'est notre logique et on va encore reparler le 15 après-demain, mercredi, à Bafoussam au bord de la tombe du camarade Émile, Ernest Wandé, et une partie se passera à la chute de la métier, qui est l'un endroit où on exécutait les UPCistes. Ça risque d'être hautement symbolique. Ouais, hautement symbolique. On va parler encore de notre shortlist avec le laboratoire, où est-ce qu'il en est dans son travail de désignation de candidature. Et on va défendre ici le droit légitime et que de l'UPC
à participer à la vie républicaine, dont il a été arbitrairement exclu en 2018 pour des raisons complètement farfelues. On va défendre ça ici pour dire qu'il faut qu'on laisse l'UPC tranquille et s'organiser. L'UPC est en train de vouloir organiser lui-même un comité directeur autoconvoqué avec les 2 bureaux en attente de prise d'acte au ministère pour des raisons qu'on connaît. Parce qu'on en arrive là. Parce que l'UPC est perturbé à son intérieur par le système, le parti État. Mourinef perturbe, il nomme à l'intérieur. Ah bon? Oh, pourquoi tu dis ah bon? Tu sais pas ça. Il nomme à l'intérieur en virant les gens que nous on a voté à notre congrès qu'il a autorisé. Et donc qu'il a pris acte. Donc l'UPC dénonce cette perturbation permanente. Oui. Et ce qui est grave, son exclusion de la vie républicaine. En nous excluant des élections. Sous prétexte qu'on a 2 listes. Est-ce que si moi je dépose une liste de RDPC, on prend? Là, tu ne connais pas qui représente l'UPC. On n'a pas vu un AT mettre l'UPC en ordre. Ce n'est pas le rôle de l'AT de faire la paix et le consensus dans les partis politiques. Supposons qu'on ne s'entend pas. Qu'est-ce qui empêche? Chadi avait fait ça. Chadi avait dit, ok, comme c'est comme ça, en 2014, faites-moi un comité provisoire ici. Il a demandé ça à 13h, à 17h, il avait. Très bien. Et ce comité a amené l'UPC aux élections. Ok. Donc, un ministre ne peut pas se prévaloir, prétendre que parce qu'il y a le désordre, il exclut le parti qui a donné l'indépendance à un pays. On dit ici, c'est l'une des causes, parce qu'on a crevé l'abcès. On a dit que la guerre civile va arriver. C'est vrai que nous ne pouvons pas prôner que la guerre civile arrive ici. On a apprécié là, vous évitez le mot. Mais ça a même commencé. Ce que les Ambaboy font là, c'est quoi? En réalité, le problème ici, c'est de ne pas généraliser ou aggraver. Très bien. Et je vais vous dire, pour moi, dans mon analyse tout à l'heure, quelle est l'autre région qui va le faire? Vous avez une région où il y a 2 communautés. Le Grand Nord, les 3 régions, 2 communautés. Les chrétiens et les musulmans. Pour les musulmans, Ousmane Né est venu dire à Equinox, le mot c'était nucléaire. Il va faire une guerre nucléaire. C'est ça qu'Ousmane Né a dit. Ok? Maintenant, 3 évêques Kirdi, c'est-à-dire les chrétiens du Grand Nord, disent qu'ils préfèrent le diable. Ça veut dire que le RDPC a créé un mécontentement tel que il a perdu les musulmans du Nord et il a perdu les chrétiens du Nord. C'est le débat. Oui, le débat. à partir de ce moment-là, le prochain front, c'est comme qui dit là, c'est au Nord que ça va s'ouvrir. Si, et nous ne sommes pas venus ici pour stigmatiser, le but de l'UPC est de plus en plus de proposer au parti d'État ses réflexions sur les voies et méthodes pour diminuer cette tension-là et aller vers les élections crédibles et justes. Il faut d'abord dire qu'en tant que fondamentaliste de l'UPC, je dois vous dire que les pères fondateurs ont été conscients de cela. Ils ont vu cela. Et la preuve, le premier congrès de l'UPC se tient à la chefferie Bamileke à Tchang avec le roi Ndjoumessi en 1950. Il en devient le président. Conscient de cela, tout au long, ils se sont assis et ils ont pensé comment on va passer des chefferies vers la République. Ce n'est plus les mêmes règles. Ce que Messaga dit là, avec tout le respect, est valable dans les systèmes traditionnels, dans les villages, dans les tribus. Et ils concevaient le Cameroun comme un ensemble de chefferies. Ils font une commune, un ensemble de communes, une région et ensemble de régions, la République. Dans un État unitaire décentralisé. Dans ces conditions, cet État unitaire devient la République. Et la République est au-dessus des chefferies. Elle en fait, elle est les règles sanitaires. Donc, les pères fondateurs ont pensé la République du Cameroun. Quel est donc le problème? Le problème, vous le posez comme vous le posez là. Parce que vous regardez là où le Cameroun est tombé. Non là où il a glissé. Où est-ce qu'il glisse? Il glisse que, après avoir systématiquement, là je cite Mesmer, éliminé politiquement et militairement les pères fondateurs qui ont pensé la République,
On l'a remise aux gens qui avaient pour mission fondamentale continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire piller le Cameroun pour leur remettre. Et on peut faire le parallèle. Dans le système anglo-saxon, où l'indépendance avait été réelle et non truquée, regardez comment se fait les successions au Ghana. Regardez comment se fait au Nigeria, qui est 10 fois plus peuplé, je crois, 5 fois plus vaste. Après quelques tribulations, Dieu encore mieux qu'on par exemple, un pays comme le Nigeria a connu une période turque, mais parce qu'il était perturbé par De Gaulle, qui a produit là-bas la guerre du Biafra. C'est lui qui a organisé. Et donc le problème c'est que on a raté l'indépendance. C'est le pays est entre les mains d'un système qui sert le colon. C'est ça le problème. Et les pays qui ont eu réellement leur indépendance, en particulier les pays anglo-saxons, non plus ce problème, c'est réglé. Museveni, mais c'est l'un des plus grands. Non, je ne parle pas de... Je parle du Ghana, du Nigeria. Après quelques problèmes de contamination, d'accord? Parce qu'on va se dire aujourd'hui donc, quelle est la porte de sortie? Mais là, ça a tracé la porte de sortie. Il faut achever l'indépendance, la compléter, qu'elle devienne effective, totale, sans condition. Et là, ça a tracé le chemin. Il faut rompre avec la colonisation et refonder notre République en considérant un peu ceux qui exécutent cette malgouvernance-là, détermination au pouvoir, comme eux-mêmes des victimes, mais des victimes un peu complices, en s'élevant un peu. Le Cameroun et les autres doivent se refonder et s'aligner sur le modèle de l'AES qui est en construction. Le Sénégal a tracé le chemin, parce que là, ils ont dit c'est les militaires. Mais peu importe, parce que nous, on regarde les résultats. D'accord? Vous avez vu, une fois, j'étais un peu contre le jeune début au Tchad, mais depuis qu'il a rompu, moi, je soutiens des pays. C'est le vrai indépendant. Vous ne pouvez pas être souverain et indépendant avec une autre armée dans votre pays. Pour ça, je le soutiens. Et nous le soutenons. Donc, pour répondre, pour dire très clairement, oui. Le problème de la difficulté de succession est le problème qu'on a arrêté l'indépendance. Et sa solution, c'est un, conquérir notre indépendance totale, et deux, s'asseoir pour refonder notre pays. Dans une logique de république, et donc d'alternance systématique au pouvoir, après un certain délai, d'une part, et d'autre part, dans une logique de progrès vers les États-Unis d'Afrique, vers l'État panafricain. Ok. C'est ça le problème. Merci. Mais si nous restons dans le système néocolonial, la conséquence est là. Ok? Quand tu es au pouvoir, le colon te soutient, non? Et te donne tout, non? Tu restes au pouvoir. Merci. Tu crois que le pouvoir est devenu la chefferie de chez toi. Un pays est devenu la chefferie de chez toi. Donc le Cameroun était un lamida de Garoua, ou bien celui-ci est la chefferie de Mvomeka. Et les deux même, ne sont même pas de sang princier, ni Aïdjo, ni Biya. Voilà. Le Cameroun est devenu ça. Merci. C'est compris, professeur Baïbek. Professeur Baïbek est encore très calme. Il faut qu'on lui passe aussi la parole. Donc, professeur, je reste sur la même longueur. Hein. Moi, je veux trouver des solutions. Que faisons-nous? Il y a Bléo a donné une solution à court terme. Oui. Bléo dit à court terme, il faut bousculer. Et qu'est-ce que vous mettez dans bousculer? Voilà. Ce qu'on met dans bousculer, il y a plusieurs choses. Oui. Il faut faire l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on risque. Ce qu'on fait, on est bousculons. Oui. Ok? Il faut dire que non, 42 ans, ça va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Il faut l'écrire. Il faut faire la lutte politique. Ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à un excès qui nous fait glisser vers la guerre civile. C'est une méthode. Maintenant, moi je pense qu'à long terme, l'INPI propose à long terme, c'est éduquer les enfants et la jeunesse. Que vous voilà qui venez. Les exemples de trop de longueur au pouvoir ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. On les éduque comme ça. Que toi-même, sache que lorsque tu dis trop, tu prépares ta déchéance et la déchéance du pays. Et c'est pour ça que les gens doivent arrêter de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Et maintenant, qui donnent d'autres arguments. Et le principal